Si toi aussi tu es persuadé d'être le seul de ton immeuble qui pourrait survivre à une apocalypse de zombies, si toi aussi tu es un maître technique de l'homme ivre, si toi aussi tu sais, l'histoire elle va changer. bienvenue dans la Zone Geek. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps, ça va? Alors bon voilà, j'ai remplacé Goldo, je m'appelle Ericsson. Voilà, bonjour. C'est voici Olaf. Voilà. Je suis un sudiste du Nord. Voilà. Tout à fait, c'est un sudiste du Nord. Il adore manger du steak d'ours. Et du fromage de saumon. Au fromage de saumon, voilà, exactement. Et donc ici nous avons le tout premier coup de cœur de Zone Geek. Eh bien c'est très simple, ça va être tous les mois, nous allons vous donner chacun notre coup de cœur du mois. Donc vous aurez 3 coups de cœur par mois. 3 coups de cœur, et ça vaut mieux que beaucoup plus de coups de bite, c'est moi qui vous le dis. Cette semaine, mon coup de cœur, évidemment, c'est la nouvelle déclaration d'impôt online qui est vraiment extraordinaire. Et qui... Non, ça marche très bien en plus. Eh bien, chers petits amis, je voulais vous parler de jeux vidéo, pour changer. C'est quoi ça? Mais ce sont comme des amusements un peu virtuels et interactifs. D'accord, ok. Et donc, beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître la bande dessinée, voire la série The Walking Dead. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Et il existe... Si, bien sûr. Non, mais ça s'appelle les morts marcheurs ou... Ah non, marcheur. Et là, nous touchons au nœud du problème. Il existe une série de 2 jeux vidéo qui s'appelle The Walking Dead, qui s'appelle The Walking Dead saison 1 et saison 2, sont basés sur la bande dessinée et pas sur la série, à ne pas confondre. Le jeu Walking Dead qui est basé sur la série est très mauvais, alors que les 2 jeux qui sont basés sur la bande dessinée sont vraiment excellents. Et beaucoup de joueurs en France et en Belgique francophone ont dû s'empêcher n'ont pas pu plutôt jouer à ces jeux excellents parce qu'ils n'ont pas été traduits en français, ils n'ont pas été sous-titrés en français. C'est laid. C'est laid, c'est très chiant et j'ai vu beaucoup de gens se plaindre parce que tous ceux qui parlent anglais disent « Oh putain, ils sont super ces jeux » et les autres ne peuvent pas y jouer. Voilà. Et moi je pourrais y jouer. Et vous me direz, il est où le coup de cœur là-dedans? Eh bien c'est parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps un petit site qui s'appelle de mémoire TTG Trad Team, si je ne me trompe pas, qui ont traduit ces 2 jeux. Il manque juste le dernier épisode, c'est-à-dire que en gros il manque la dernière heure d'une bonne dizaine d'heures de jeu. Ils sont absolument géniaux. Et donc dorénavant, vous n'avez plus le choix, vous devez acheter The Walking Dead épisode 1 et 2. Bon, ils existent sur Steam. Allez sur TTG Trad Team, téléchargez le bazar, il vous explique et vous allez voir, ces jeux sont absolument excellents. Et si vous appréciez, au passage, vous payez Wolf Among Us, qui est un jeu de la même compagnie et qui est génial. Et voilà, je pense... Il a aussi été traduit en français? Il a aussi été traduit, il traduit tous les jeux de Telltale, c'est pour ça que c'est TTG Trad. D'accord. Voilà. Ok. Alors, mon coup de cœur, il va être assez simple, parce que c'est un coup de cœur littérature, ça se voit pas, littérature et film en fait, ça ne se voit pas tous les jours. C'est l'autobiographie de Jackie Chan. C'est oui, en effet. Alors moi par contre c'est l'inverse de Nurgle, c'est-à-dire que lui il conseille un truc justement parce qu'il est en français, moi je conseille un truc qui n'est qu'en anglais. Qui est en mandarin. Elle n'a pas été traduite, il n'est qu'en mandarin. Applaudissez-le les gens. Il n'a rien compris de ce qu'il a vu. Il y a une demi-version cantonais, mais non, vraiment j'ai adoré, si jamais vous parlez bien anglais, je vous le conseille vivement. Ou cantonais. Jackie Chan, il a vraiment eu une vie de malade. C'est très intéressant, déjà c'est une culture complètement différente de la nôtre et il a vraiment grandi dans des écoles d'opéra chinois où il se faisait battre et comment il est devenu la plus grande star actuelle de l'Asie. Il n'est pas très grand, il fait 1m65 peut-être je pense. C'est la plus petite star en taille de l'Asie. En fait, mais le plus grand talent. Voilà. Une chose qui est vraiment étonnante, c'est que c'est un homme qui théoriquement devrait être mort
depuis au moins 30 ans. Parce qu'il il risque sa vie tout le temps sur ses films. Et il a tenu jusqu'ici, c'est fou. Il a vraiment une vie incroyable. Je vous conseille I Am Jackie Chan très très fort. Si vous voulez, si vous parlez anglais. Et si vous voulez pas le lire, lisez-le quand même. Voilà, si vous voulez pas le lire, lisez-le quand même, vous n'avez pas le choix. Non, eh bien, moi, mon coup de cœur, eh bien, c'est un coup de cœur. J'ai un pou. Un pou. Donc voilà, vous voulez acheter une canette là, c'est pas cher, non, bon alors, non, donc, non, voilà, mon coup de cœur est un coup de cœur universel mondial, puisque j'ai fait partie des quelques personnes, au moins 80 000, non je rigole, qui ont assisté à la recréation de Hill Valley 1955. Ah oui, c'est vrai. En fait, je voudrais vous faire découvrir une société qui est en train d'exploser pour le moment, qui s'appelle Secret Cinema. Allez sur leur site, si vous tapez Secret Cinema sur Google. En gros, c'est génial. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une expérience immersive du cinéma. Ils ont déjà fait Brésil, Blade Runner notamment. Mais qu'est-ce que c'était? Vous rentriez dans une ville, type Blade Runner, où vous aviez des figurants qui vous interpellaient, etc. Sauf que moi, j'ai eu la chance d'aller à Hill Valley en 1955 et j'ai croisé Lauren McFly, qui m'a demandé de faire ses devoirs de français. Laquelle? Lauren McFly, celle de 1955. Bien sûr. Voilà. Et il y a Qui est Biff très aussi. bonne en fait. Voilà, et il y a Biff qui essaie de la retrouver, etc. J'ai vu Strickland qui nous a forcément obligés à aller en cours et qui nous a donné une leçon, et j'ai appris que Strickland a une femme qui est décédée. Oh. Je suis allé à la féerie dansante des sirènes où j'ai vu Marvin et les Starlighters interpréter des morceaux cultes devant moi. J'ai vu les Libyens, ouais, nos amis là, ceux qui tirent au lance-roquette et vouloir se faire doc. Donc voilà, une expérience immersive du cinéma, Secret Cinema, Retour vers le futur 1955, et pour les 30 ans, ils vont déplacer l'événement à Los Angeles. Donc il faut suivre absolument les expériences interactives puisque c'est l'avenir du cinéma. Effectivement, C'est ça, beau, je c'est veux beau. dire, ça doit être assez dingue en fait. Oui, il y a quelques photos. Alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'on pouvait prendre des photos qu'avec un appareil jetable. Voilà. Ça, c'est Voilà. pas mal. Ouais. Oui, il n'y a pas d'appareil jetable non plus en 1955, donc je comprends Oui, pas mais- très bien. Non, mais c'était surtout pour que les gens passent leur temps à prendre plus de photos qu'à vivre l'événement. En fait. Ça, ouais, voilà. c'est bien vu ça, c'est bien vu. Voilà. Ah ben, je crois que tout est dit, tout est fait. Et On n'a plus qu'à sortir le sexe alors. donc, jeux vidéo, livres, en anglais uniquement, désolé, et événements uniques. En Eh bien, casque à pointe et en coupe. coupe. Et on coupe Voilà. C'était notre coup de la cœur. Coupe du Monde, c'est notre. La Coupe du Monde avec Eric Cantona. Avec Eric Cantona, voilà. Non, exactement. Cantona. C'est Rick Rick Antonet. bien Non, mauvaise blague. Bon, et donc là-dessus, Ah ben, on vous dit à la prochaine puis bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. et à très bientôt.